ton sang, vers toi j'avance. Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. Alléluia. Les commandements et l'avantage d'aimer Dieu. Les commandements et l'avantage d'aimer Dieu. C'est ce que nous avons commencé la fois passée et nous avons lu dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22 à partir du verset 34 jusqu'au verset 38. Matthieu chapitre 22, 34 à 38. Le pharisien ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Amen. Jésus-Christ ici est mis à l'épreuve par les gens qui veulent le piéger ou qui veulent le faire commettre une erreur. Et comme d'habitude, par sa sagesse, il va les confondre et par sa sagesse, il va donner la meilleure réponse qu'il puisse chaque fois à tous ses adversaires. Et ici, quand on lui demande quel est le plus grand commandement, lui il ajoute même un détail. Il dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Aimer Dieu. C'est le premier et le plus grand commandement. Pourquoi c'est le premier? Et qu'est-ce que cela signifie quand on dit que c'est le premier commandement? Cela veut dire simplement c'est ce que Dieu attend de nous en premier. Avant de faire quoi que ce soit pour Dieu, tout ce que Dieu attend d'abord de toi, c'est que tu l'aimes. Si tu fais tout pour Dieu et que cela n'a pas été précédé de l'amour, cela n'est pas dans le sens de Dieu. Tout ce que Dieu attend d'abord de nous, c'est de l'aimer. Avant même de dire, je ne vais pas pécher, avant même de ne pas pécher, Dieu attend d'abord que tu l'aimes. Avant même de dire, je vais à l'église, Dieu attend que cela soit précédé de l'amour. Avant de donner ton offrande, avant de payer ta dîme, avant de faire quoi que ce soit, servir Dieu, c'est que Dieu attend de nous. Avant tout, c'est de l'aimer. Tout ce que nous faisons pour Dieu et qui n'est pas précédé de l'amour pour Dieu est nul et n'a pas de vraie valeur. Je vous ai dit la fois passée, je ne sais pas si c'est au premier, au deuxième, au troisième culte, je vous ai dit, il y a possibilité de faire beaucoup de choses pour Dieu sans nécessairement l'aimer. Beaucoup de gens sont venus ici à l'église, même ce matin, même ceux qui sont en train de me suivre à travers les médias, rien ne dit qu'ils aiment Dieu. On peut faire les choses par intérêt, on peut faire des choses par son propre intérêt, on peut faire des choses par formalité. Oui, on peut faire bien des choses par formalité. Peut-être pour satisfaire même les gens. Quelqu'un peut venir à l'église, il dit, je viens à l'église, on m'avait invité, bon, il faut quand même aller, hein. Bon, mon mari m'embête à tout moment, ma femme m'embête à tout moment au sujet de l'église. Laisse que je parte quand même. Ou bien, on vient à l'église parce qu'on veut profiter de Dieu. Si je ne veux pas, alors, est-ce que Dieu va me bénir? Est-ce que Dieu va faire ceci? Non. C'est que Dieu attend d'abord, c'est que tu aimes Dieu. Tu l'aimes et que je l'aime. Et Jésus ajoute, c'est le plus grand commandement. Quand il dit que c'est le plus grand commandement, dans tout ce que nous faisons pour Dieu, ce qu'il considère plus, c'est d'abord l'amour pour lui. Si tu veux faire quelque chose qui puisse plaire à Dieu fortement, c'est de l'aimer. Les amis, vous pouvez faire beaucoup pour Dieu.
mais ça n'égalera jamais le fait de l'aimer. Si vous aimez Dieu, vous faites quelque chose de grand. Et quand vous n'aimez pas Dieu, vous loupez la plus grande chose qu'il attend de quelqu'un. Quand vous n'aimez pas Dieu, c'est la chose la plus principale que nous pouvons faire pour Dieu. C'est la chose qui compte le plus aux yeux de Dieu. L'aimer. Chacun de nous, en se disant chrétien, doit jauger son amour vis-à-vis du Seigneur. Chacun, dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous sommes, même moi-même qui vous parle en tant que pasteur, tout, qui que tu sois et quoi que tu fasses, tu dois te poser la question, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Alors, comme nous l'avons dit, si vous demandez à quelqu'un, est-ce que tu aimes Dieu? Tout le monde dit, j'aime Dieu. Tout le monde dit, j'aime Dieu. Mais ce n'est pas nécessairement vrai. Ce n'est pas nécessairement vrai. Nous devrions voir qu'est-ce que cela signifie qu'aimer Dieu. Comment on peut exprimer son amour pour Dieu. Et comment Dieu attend, lui, que nous puissions lui exprimer l'amour. Alors, avant d'aller loin, nous avions parcouru ensemble cette vérité importante sur l'amour pour Dieu. La première vérité, avions-nous dit que l'amour pour Dieu n'est pas universel. Ça ne veut pas dire, en tout cas, ne croyez pas que tout le monde aime Dieu. Déjà, vous savez qu'il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Donc ne croyez pas que tout le monde aime Dieu. Et ne croyez pas non plus que tous ceux qui prient, entre guillemets, qui prient, ils aiment Dieu. Non, pas nécessairement. Il y en a qui prient et ils n'aiment pas Dieu. Beaucoup prient pour leurs propres intérêts, pas par amour pour Dieu. Deuxièmement, nous avons vu que l'amour pour Dieu n'est pas naturel. Ce n'est pas quelque chose que nous développons naturellement. Non, ce n'est pas inné. Ce n'est pas que chacun de nous est né avec l'amour de Dieu. Non, non. L'amour pour Dieu est quelque chose de décidé. Chacun décide. Quelque chose de volontaire. Je décide d'aimer Dieu. Et quelque chose que nous recevons par la grâce de Dieu. Quelque chose que nous avons grâce même à l'œuvre de Dieu dans nos vies. Chaque fois que vous vous rendez compte que vous aimez Dieu, c'est la preuve que Dieu a fait quelque chose dans votre cœur. Ce n'est pas tout le monde qui aime Dieu. Si tout le monde aimait Dieu, le monde allait être meilleur. Troisièmement, nous avons vu que l'amour pour Dieu peut être négligé au profit de l'apparence et des pratiques de la religion. Beaucoup de gens peuvent plus se préoccuper de donner l'apparence extérieure ou des pratiques religieuses tout en négligeant l'amour pour Dieu. Beaucoup de gens se préoccupent. Ah, je dois prier le matin, je dois lire la Bible le matin. Quand j'arrive au travail, je dois faire ceci. Il faut toujours prier quand tu veux dormir. Mais est-ce que tu aimes Dieu? Donc, les pratiques religieuses peuvent prendre le dessus par rapport à l'amour pour Dieu. Il faut toujours aller à l'église. Il faut aller à l'église. Non, il faut aller à l'église. Mais tu vas à l'église, mais est-ce que tu aimes Dieu? Il faut payer sa dîme. Il faut donner des offrandes à Dieu. Mais est-ce que tu aimes Dieu? Malheureusement, beaucoup sont dans la religion et dans les pratiques religieuses sans aimer Dieu. Quatrièmement, nous avons vu que l'amour pour Dieu est quelque chose qu'il note, remarque, apprécie et récompense. Quand quelqu'un l'aime, Dieu le sait. Tel que nous sommes là, Dieu connaît qui l'aime. Dieu connaît également qui ne l'aime pas. Dieu connaît qui l'aime. Et chaque fois qu'il y a un grand amour dans les cœurs, il les note. Et chaque fois que l'amour diminue, il les note.
Nous avons l'habitude, des fois, de dire aux gens, ah, c'est temps, j'ai comme l'impression que ton amour pour moi a diminué. Hein? Qui a déjà dit une chose comme ça à quelqu'un? Tu as déjà dit ça à quelqu'un? Je vois comme si ton amour pour moi a diminué. Qui a déjà eu quelqu'un qui l'aimait et il se rend compte que cette personne ne l'aime plus comme avant? Moi, j'ai un diplôme dans ça. Beaucoup de gens me disaient qu'ils m'aimaient. Aujourd'hui, ils ont disparu même de ma vie. Choc. Choc. Ils ont disparu même de ma vie. Ils me disaient, ils m'aimaient. Et il y en a même qui venaient me voir à la maison. Il y en a même avec qui on n'est même pas loin. Ils ne viennent plus me voir. Dis à ton voisin, si tu m'aimes, je vais le savoir. Si tu m'aimes, je vais le savoir. Est-ce que c'est vrai que tu vas le savoir? Sincèrement, regarde la personne à côté de toi. Sincèrement, ne dis pas de l'amour du Seigneur. Est-ce que tu crois qu'il t'aime? Alléluia. Est-ce que tu crois que la personne t'aime? Non, non, sincèrement, est-ce que tu crois ça? Je sais que tu vas seulement dire ça, ah oui, par hypocrisie, pour ne pas offenser quelqu'un. Vous savez, il y a des gens, quand nous sommes ensemble ici, nous pouvons dire telle personne m'aime. Bon. Mais la vérité, ce qu'on peut dire aussi, telle personne, on est vraiment frères. On est vraiment sœurs. On prie dans la même église. Mais aimer quelqu'un, quand vous aimez quelqu'un, la personne le sait. Et si nous, humains que nous sommes, nous pouvons savoir quand quelqu'un nous aime ou quand son amour a diminué, à plus forte raison Dieu. Si nous pouvons imaginer, nous pouvons noter ça, que quelqu'un nous aime fort. Qui a déjà eu quelqu'un dans sa vie, qui a déjà eu la grâce d'avoir quelqu'un qui l'aime fort? Ne pensez pas que les mariés vont lever automatiquement les mains. Hein. Il y a des mariés qui n'ont jamais eu un partenaire qui les aime fort. Mais beaucoup vont lever les mains parce qu'ils sont des hypocrites pour ne pas offenser leur partenaire. Il y a beaucoup qui sont dans les mariages, ils sont dans les mariages et ils ne se sont jamais sentis aimés. En tout cas, pour ma part, je bénis mes enfants. Que Dieu vous donne un mariage où vous allez vous sentir aimés fortement. Il y a certains enfants qui ont compris les prophètes et ils ont reçu la prophétie. Vous ne souffrirez pas de manque d'amour alors que vous êtes dans les mariages. Et je vais vous dire que les pires des mariages, c'est les mariages où les partenaires ne se rassurent pas que l'autre se sente aimé. Si vous êtes dans un mariage où les partenaires ne se préoccupent pas que vous puissiez vous sentir aimé, vous êtes mal parti. Si vous êtes avec un partenaire qui vous dit, depuis le jour du mariage, tu n'avais pas entendu que je t'avais dit que je t'aime, et puis c'est fini, est-ce que j'ai déjà dit que j'ai changé? Non, alors continuez à croire ça. C'est mal parti pour vous. Vous savez que vous pouvez épouser un homme qui peut faire 443 jours sans vous dire je t'aime. Et sans même vous montrer qu'il vous aime. Moi-même, j'ai des membres de l'église, on a fait 4 ans avec eux, 5 ans, ils ne se sont jamais approchés des pasteurs pour lui dire je t'aime. Même sur Facebook, je publie quelque chose, ils ne cliquent jamais j'aime. Donc, ça va même trop loin. Qui a déjà senti que quelqu'un l'aime? Je ne parle pas nécessairement de ton mari ou de ta femme. Tu as senti que quelqu'un t'aime. Ah, lève la main. Surtout si tu es marié et tu ne lèves pas la main, même ton partenaire va trouver ça suspect. Ah, les hommes sont des hypocrites. Les hommes et les femmes. Et je vous avais dit que dans les mariages, ceux qui échouent les plus dans la démonstration de l'amour, ce sont les hommes.
les hommes, nous ne savons pas aimer les femmes. Bon, je vous dis. Et si vous êtes honnête, posez la question à votre femme, elle va vous dire, je ne me sens pas aimé par toi. Si vous êtes honnête et humble. Pourquoi nous ne savons pas? C'est pour ça que Jésus a dit, Marie, aimez vos femmes. S'il savait que c'est quelque chose que nous savons, il n'allait pas nous dire ça. Et dans le mariage, la chose que les femmes ne savent pas faire, c'est se soumettre. C'est pour ça qu'il a dit, femmes, soyez soumises. L'homme qui veut réussir son mariage doit apprendre à aimer sa femme. Et la femme qui veut réussir son mariage doit apprendre à se soumettre. Ce qui est terrible, c'est que les hommes attendent que les femmes se soumettent sans les aimer, et les femmes attendent que les hommes les aiment sans se soumettre. Choc! Dieu sait qu'il aime. Dis à ton voisin, Dieu sait si tu l'aimes ou pas. Même l'habit que tu as porté, joli, joli, il sait si tu as porté ça pour les hommes ou pour lui. Et quand il voit que tu l'aimes, il les récompense. La Bible dit, il n'est pas injuste pour oublier votre amour. Si vous aimez Dieu, il le sait. Et il va vous récompenser. Amen. Amen. Et nous avons vu comme cinquième vérité, c'est que l'amour pour Dieu n'est pas une simple question de parole, mais d'action. Il ne faut pas se limiter à dire j'aime Dieu. Il faut le prouver. L'amour pour Dieu ne s'arrête pas au dire, mais s'éprouve. Tu dois prouver à Dieu que tu l'aimes. Tu ne dois pas t'arrêter à dire aux gens que tu aimes Dieu. Amen. Qui aime Dieu ce matin? Si tu aimes Jésus, lève la main. Si tu aimes Jésus, dis Alléluia. Alléluia. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, dis à ton voisin ce que tu fais pour montrer que tu aimes Dieu. Dis-lui, qu'est-ce que tu fais pour aimer, montrer que tu aimes Dieu? Alléluia. Alléluia. Il faut qu'il y ait des choses qui montrent que tu aimes Dieu. Il faut qu'il y ait des choses. C'est la raison pour laquelle je dis, arrêtez de me dire que vous m'aimez. D'abord, d'ailleurs pour moi, ça c'est terrible. Pour moi, il y a des gens qui non seulement ne me disent pas, et ils ne font rien. Pour me montrer qu'ils m'aiment. Ne vous en faites pas, je ne dis pas ça parce que je souffre du manque d'amour. Je me sens aimé. Mais je parle de certaines personnes qui pensent qu'ils m'aiment. Non seulement ils ne disent pas, et ils ne font rien. Dis à ton voisin, tu as déjà montré au pasteur que tu l'aimes. Il a dit quoi? Dis-lui, alors moi c'est foutu pour moi. Moi, alors si tu ne le fais pas au bois vert, et à moi les bois secs. Alléluia. Les amis, il y en a qui ne font rien qui montre qu'ils aiment Dieu. Hey, être dans la même maison, ce n'est pas la preuve que vous aimez l'autre. Hein? Être ensemble dans la même église ne veut pas dire que vous aimez l'autre. Il y a des gens qui habitent la même maison, ils ne s'aiment pas. Dis à ton voisin, être dans la même église, ce n'est pas la preuve que tu m'aimes. Alors, être même dans le staff du pasteur, ça ne veut pas dire que nous nous aimons parce que nous sommes les collaborateurs ou bien les ex-collaborateurs. Je ne sais pas.
Et il y a des gens qui, quand vous les voyez, donc c'est la comédie. Et c'est seulement de partir, c'est fini. Ils vous oublient. Beaucoup de personnes souffrent dans leur vie des choses terribles de la part des personnes qui leur ont dit un jour qu'ils les ont aimés, mais ils n'ont rien fait pour démontrer qu'ils les aiment. L'amour pour Dieu, sixième vérité, l'amour pour Dieu n'est pas permanent de manière automatique. Ça veut dire que vous pouvez aimer Dieu aujourd'hui et que cet amour disparaisse demain. Diminue demain. Ma prière est que mon amour pour Dieu augmente au lieu de diminuer. C'est la septième vérité. L'amour pour Dieu peut augmenter. Ça, c'est ma prière. Comment maintenant on peut exprimer son amour pour Dieu? Nous, en tant que des hommes, comment pouvons-nous exprimer notre amour pour Dieu? Il y a 12 manières au minimum par lesquelles nous pouvons exprimer notre amour pour Dieu. Je m'en vais commencer ça par la grâce de Dieu et nous poursuivrons prochainement. 12 manières par lesquelles nous pouvons exprimer notre amour pour Dieu. J'appellerai ça les 12 expressions de l'amour pour Dieu. Il y a 12 expressions de l'amour pour Dieu. Quand quelqu'un dit qu'il aime Dieu, comment peut-il exprimer cela? Premièrement, quand quelqu'un aime Dieu, il va l'exprimer par le fait d'être satisfait en lui. Le fait d'être satisfait en lui. L'essence de l'amour pour Dieu est d'admirer et de prendre plaisir en tout ce qu'il est. D'admirer et de prendre plaisir en tout ce qu'il est. Vous savez, une personne que vous aimez, vous l'admirez et vous trouvez votre plaisir dans cette personne. Avant même que la personne ne fasse quoi que ce soit, vous êtes content. Vrai ou faux? Vrai ou faux? L'amour qui est une réponse à une action de quelqu'un, cet amour peut facilement être altéré. J'aime cette personne parce qu'il a fait ça. Le jour où la personne ne va pas faire ça, cet amour va disparaître. Ça risque de disparaître. Mais quand vous aimez quelqu'un pour ce qu'il est, c'est tout. Tant que la personne reste ce qu'il est, c'est fini. Et si vous aimez Dieu pour ce qu'il est, pas à cause de ses dons ou à cause de ses œuvres, mais vous aimez simplement Dieu et vous trouvez votre plaisir dans cette personne, alors en Dieu, alors vous aimez Dieu. Amen. C'est le fait d'être satisfait en lui. Au fait, dès qu'on mentionne le nom de Dieu, vous êtes content. Quelque chose s'est fait en vous. Et vous savez que Dieu vous suffit. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre. Dieu. Et si Dieu est là, vous êtes content. Ça, c'est aimer Dieu. Alléluia. Dans les psaumes, chapitre 9, David dit, au verset 3, « Je ferai de toi les sujets de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Je ferai de toi
les sujets de ma joie et de mon allégresse. C'est Dieu qui fait votre joie et votre allégresse. Pas nécessairement ce qu'il fait. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas ce qu'il fait, mais seulement lui-même. Vous êtes content. Je ferai de toi les sujets de ma joie et de l'allégresse, de mon allégresse. C'est lorsque Dieu compte tout pour vous. Vous dites, c'est lui ma joie. Je suis en lui. Je me satisfais. Deuxième manière, deuxième expression, c'est le fait de rechercher la communion avec Dieu. Le fait de rechercher la communion avec Dieu. Vous ne pouvez pas déclarer aimer quelqu'un de qui vous gardez la distance. Ou pour une personne pour laquelle la distance ne vous gêne pas. Si vous aimez quelqu'un, vous cherchez sa compagnie. Et si vous aimez quelqu'un, son absence vous trouble, vous manque, vous fait mal. C'est la raison pour laquelle j'avais dit la fois passée que la meilleure personne à épouser, c'est qui? Ce n'est pas la personne avec qui vous pouvez vivre, mais la personne sans qui vous ne pouvez pas vivre. C'est la personne sans laquelle vous ne pouvez pas vivre. Là, c'est la personne qu'il faut épouser. C'est la personne quand elle n'est pas là, vous êtes mal à l'aise. Là, c'est la bonne personne à épouser. L'un des signes pour détecter